la vidéo que j'ai trouvée. 2, 1. Les réfugiés climatiques, c'est à cause des dinosaures. J'ai reçu ce news il n'y a pas très longtemps et c'est à cause de la fonte des glaces et du réchauffement climatique, les dinosaures sont réapparus et c'est pour ça qu'il y a des réfugiés climatiques. J'ai entendu un dinosaure. Oh, elle a l'air intéressante cette vidéo. Que pensez-vous de l'information que vous venez d'apprendre avec ce youtubeur? C'est bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre cette idée de la réapparition des dinosaures, comme la cause de la migration des populations. Moi je suis sûr que c'est un fake. Eh ben, vous n'avez plus qu'à vérifier alors. T'as fait les recherches sur l'exposé toi? Un peu et toi? Ouais, j'ai commencé, j'ai cherché les définitions. Ouais, alors c'est quoi un réfugié? Mais tu regardes jamais les informations toi? Les Ukrainiens et les Syriens sont des réfugiés, ils ont quitté leur pays à cause de la guerre. C'est ou de raisons raciales, politiques, comme les Ouïghours qui sont persécutés en Chine. Et les réfugiés climatiques, c'est la même? Bah ça je sais pas trop, il faut qu'on vérifie. Regarde ce qu'ils disent ici. Un réfugié climatique est une personne contrainte de quitter son pays du fait d'une catastrophe climatique ou plus précisément du réchauffement climatique affectant son lieu de vie. Donc c'est à peu près la même chose. Oui et non, car il précise dessous que la Convention de Genève qui reconnaît les droits aux réfugiés qui fuient leur pays pour cause de guerre ou de génocide ne prend pas en compte le réchauffement climatique. Elle a été signée en 1951. Ça remonte, faudrait faire une mise à jour. Dans un aquarium, on a mis un galet qui représente une île et une grosse pierre noire qui représente le continent. On a versé de l'eau colorée dans le fond qui représente l'océan. On a fait un repère au crayon rouge pour savoir à quel niveau se trouve l'eau au début. On a posé un gros glaçon sur la pierre qui représente la glace qui est sur les continents. Ceci est le début de l'expérience. Ça, c'est le glacier. Ça, c'est l'océan. Et ici, c'est l'île, avec les habitants. La glace commence à fondre. On y voit les premières gouttes qui tombent. Au bout de 1 heure, le glacier a beaucoup fondu. L'île a rétréci et le niveau de l'eau a augmenté. Après quelques heures, le glacier a entièrement fondu et l'île a été submergée. C'est vraiment horrible, et il n'y a pas que la montée des eaux, il y a les déserts qui grandissent, les problèmes de nourriture et d'accès à l'eau potable, quand on pense que d'ici la fin du siècle, on parle d'1 milliard de réfugiés climatiques sur l'ensemble de la planète. Et dire que je te disais que nous, c'était pas notre affaire. Ah oui, quand même. Et pour aider les réfugiés climatiques? D'abord en les aidant à rester chez eux, notamment en faisant tout ce que nous venons de dire, pour freiner le réchauffement climatique. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi imaginer des digues, de nouvelles cultures moins gourmandes en eau, financer des dispositions innovantes, comme les écoles du Bangladesh, flottant du Bangladesh. Et il faudrait évidemment repenser à la Convention de Genève et aux modalités d'accueil des réfugiés, et être solidaire et concerné. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est un réfugié climatique. Donc notre panneau donne une définition de réfugié climatique. Pour commencer,